Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, tous les jours de l'année, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des réflexions, des outils qui peuvent être utiles pour nous aider dans notre cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie, et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant, j'accompagne les gens. Et je suis avec vous ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur Facebook, mais aussi sur YouTube, Instagram, Threads, LinkedIn, à différents endroits, où est-ce qu'on parle de différentes facettes de la santé mentale, du bien-être, du cheminement personnel. Donc, bienvenue parmi nous si vous êtes nouveau. Vous arrivez une journée particulière, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce pour l'activité Connais-toi toi-même ce matin, mais je vous disais que ça allait être différent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui n'est pas un exemple de ce qu'on fait d'habitude, parce que ça arrive par moment, des fois, mais c'est la première fois que ça arrive dans l'activité Connais-toi toi-même, que je vous partage, en fait, des exemples, tu sais, de thématiques qu'on explore, puis des facettes qu'on explore ensemble pour notre bien-être, notre santé mentale, notre cheminement personnel, avec des exemples de vie concrète, là, la vraie vie, en direct, live, quand ça arrive. Puis là, je vous dis, bon, ben, tu sais, quand je dis qu'on pourrait faire ça, ben là, c'est ça qu'on pratique aujourd'hui. Donc, souvent, je vous parle de s'écouter, de prendre soin de soi, toutes ces choses-là. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, l'activité Connais-toi toi-même va être un petit peu différente parce que je ressentais le besoin de l'adapter à mon état actuel. Donc, pour tout vous dire, parce qu'il y a des nouveaux parmi nous, hein, il y a des gens qui sont ici dans la communauté et à l'activité Connais-toi toi-même depuis 7 ans maintenant. On fait ça tous les dimanches en relâche. Ceux qui sont là depuis le début, vous savez, c'est comment d'habitude. Ceux qui sont nouveaux ici, ben je veux vous dire que ce qu'on fait les dimanches, tu sais, tous les jours, je vous partage des outils, des techniques, des approches différentes, mais le dimanche, on utilise toujours un jeu de cartes oracle pour nous aider à aller explorer des éléments qu'on porte en nous dans notre inconscient, puis qui peuvent avoir des impacts dans notre vie à tous les jours. Donc, en faisant des prises de conscience, en regardant la carte, en s'inspirant de la thématique, puis en allant voir un petit peu ce qui émerge en nous en lien avec cette thématique-là, ça nous fait prendre des prises de conscience. Et à ce moment-là, on peut voir plus clair, prendre des décisions, faire des choix plus en cohérence avec ce qu'on vit, parce que on a pris conscience d'éléments qu'on ne savait pas qu'ils étaient en nous avant ça. Donc, c'est les jeux de cartes oracle qui vont nous inspirer un petit peu notre réflexion du jour. Là, d'habitude, je prends un jeu de cartes oracle, je vous le présente, je peux vous le présenter. Aujourd'hui, j'ai choisi les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Donc, on utilise ces cartes-là. On a plein de cartes avec une thématique, avec une image dessus. Et la différence, puis là, je vous dis, je vous l'ai écrit tantôt dans l'annonce pour l'activité Connais-toi toi-même, en toute vulnérabilité, puis en toute transparence, puis en toute honnêteté. D'habitude, on brasse les cartes, on sort des cartes, on découvre ensemble ce qu'il y a dessus, puis on explore différentes façons qu'on pourrait utiliser ces thématiques-là pour faire des prises de conscience dans notre cheminement personnel. Là, ce qui arrive, puis j'y ai pensé longtemps, je me demandais ce que j'allais faire un matin. Parce que j'ai comme un neurone qui fonctionne en ce moment, là. J'ai comme 0 concentration. Je suis fatiguée. Fatiguée, c'est même pas... Tu sais, je dis fatiguée, puis mon corps, il
il rit à en pleurer parce qu'il est comme fatigué. C'est ça le mot que tu utiliserais? Je suis épuisée. Je me sens comme si... Je me sens comme si quelqu'un m'avait débranché du mur. Puis que j'ai juste comme... Puis en ce moment, puis depuis hier, je vous dirais, tu sais, je suis vraiment au minimum, là, tu sais. C'est ça, au niveau de la concentration, c'est difficile. Puis je peux vous dire que le fait de pouvoir explorer différentes façons de voir les choses avec les différentes cartes, puis tout ça, comme on fait à tous les dimanches, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, ça prend, tu sais, d'être allumé, d'être vite, puis je suis définitivement pas vite à matin. Fait que je me suis dit, OK, pour la première fois, ce que j'ai fait, c'est que... Puis, je vous le dis parce que ça peut vous arriver. Il peut y avoir des moments, des fois, où est-ce que t'es fatigué, t'as pas de concentration ou que je sais pas, peut-être que t'es pas motivé, peut-être que c'est difficile puis que tu sens juste comme à plat. Mais ce que tu peux faire à ce moment-là, pour t'aider puis pour aller chercher aussi les bénéfices d'une activité comme ça, c'est de faire comme moi j'ai fait ce matin. Fait que j'ai pris mon jeu de cartes, je l'ai ouvert, puis j'ai regardé. J'ai pas brassé puis pigé, là. J'ai regardé. Puis là, je regardais les différentes thématiques. Puis là, je disais, ouais, OK, ouais, ça, c'est important. Faut pas que j'oublie, tu sais. Puis bon, je regardais les différentes thématiques. Puis à un moment donné, ce que ça l'a fait, c'est que il y en a quelques-unes qui me parlaient un petit peu plus. Et j'ai choisi consciemment. Je les ai vues. J'ai toutes regardé les cartes, je les ai passées comme quelques fois. J'ai fait le tour, j'ai pris mon temps. Et j'ai choisi 3 cartes que je trouvais que ça me parlait aujourd'hui. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que je l'ai choisi et la signification puis les liens qu'on fait sont directs parce qu'elle est choisie. C'est un exercice différent de ce qu'on fait d'habitude. OK? C'est pas tant dans l'inconscient, c'est un choix. Et à ce moment-là, en étant en contact avec ces thématiques-là, on peut voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ici, maintenant, à ce moment, dans l'état dans lequel on est, de la façon qu'on se sent, qu'est-ce qu'on voit de ces cartes-là aujourd'hui. Donc, c'est une façon d'utiliser cet exercice-là, même quand on ne sent pas nécessairement l'énergie d'aller creuser, d'aller explorer. C'est vraiment très, très, très utile quand même. Donc, je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai choisies. Puis en fait, le début de l'activité Connais-toi toi-même aujourd'hui est quand même en lien avec la première carte, qui est vérité. Puis ça, c'est ce qui m'a aidé à prendre la décision ce matin. Je me disais, là, tu sais, je pourrais, tu sais, tout ramasser mon énergie, là, puis vraiment, là, me centrer, puis aller puiser dans l'adrénaline, puis dire « go, on fait comme d'habitude ». Ça paraîtra même pas. J'aurais pu faire ça. Mais là, je me suis dit, premièrement, je vais tout prendre l'énergie, le jus que j'ai, puis je vais le mettre là-dedans, puis après ça, je vais être à plat toute la journée, c'est pas mieux. Ça me tente pas. Puis je me suis dit aussi, tu sais, ça fait 7 ans que je suis avec vous en ligne, là, puis jamais, au grand jamais, j'ai fait semblant avec vous. Jamais. Vous avez toujours su quand il se passait quelque chose, quand j'étais moins dedans, quand il y avait une nouvelle extraordinaire, que je suis comme full fébrile, puis ça a toujours paru, ça a toujours été là, j'ai toujours été transparente. Donc, je me suis dit, cette carte-là est bonne ce matin, parce que je vais être vraie, je vais être vulnérable, je vais leur dire que j'ai un petit cerveau de moineau en ce moment, puis que je peux pas nécessairement... je me sens pas nécessairement dans
l'état, je vais dire, d'énergie, de donner la même chose que je fais d'habitude. OK? Puis là, vous savez, hein, j'arrête pas de vous dire que les mots sont importants. C'est, pour moi, à chaque moment, tu sais, quand on offre ce qu'on est puis ce qu'on a, c'est bon, c'est beau. Ça va être différent. Ça va être différent à chaque moment, mais c'est toujours vrai. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de super important. Puis, je vous dirais aussi, tu sais, dans un cheminement personnel, si tu as une carte comme ça, vérité, bien, je pense que ce qui est important, la première chose, c'est d'être honnête envers soi-même, de pouvoir se dire les vraies affaires, mais de pouvoir aussi dire les vraies choses aux gens autour de nous, de pouvoir s'affirmer, s'exprimer, de pouvoir vraiment nommer où est-ce qu'on est, comment on se sent, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, pour créer des liens qui soient honnêtes, des liens qui soient vraiment sincères. OK? Puis là, c'est sûr, je cherche mes mots un petit peu, mais je veux que ça flow, je veux que ce soit fluide. Je pense pas trop à ce que je vais dire, je veux juste que ça... Tu sais, comme je fais à toutes les semaines, là, on va vraiment faire des liens, mais en ce moment, je trouve ça important que ce soit fluide au rythme qui est là en ce moment pour pouvoir respecter ce qui est là. Puis tu sais, dans cette optique de vérité-là, je vous dirais qu'une des choses qui est importante pour moi, que j'ai très proche de mon cœur, mais qui est aussi une considération très importante dans mes décisions, c'est que il y a des moments que moi, je considère super importants, puis que je me dis en quelque part, en toute vérité, je veux être en forme pour ces moments-là. Tu sais, je veux avoir cette énergie-là pour ces moments-là. Donc, dans la réflexion de dire, OK, comment je peux écouter ce qui se passe en moi et respecter mon rythme en ce moment, tout en considérant ce qui est important pour moi, puis en étant vraiment présente et là pour ce qui est important pour moi. Bien, ce que j'ai fait, c'est que, justement, ce matin, je me suis dit, OK, on va vraiment aller dans la réalité, dans le vrai de qu'est-ce qui est là en ce moment, puis on va utiliser, justement, cette activité Connais-toi toi-même-là pour pouvoir montrer, en quelque part, que on peut être en cheminement personnel, puis on peut faire des exercices, des activités qui sont bonnes pour nous, mais les adapter à la situation. Donc, faire un exemple vivant aujourd'hui, parce que les dimanches, c'est super important pour moi. Je considère que c'est un moment vraiment privilégié qu'on a ensemble, puis c'est un moment où est-ce qu'on prend ce temps-là pour nous, donc c'est important pour moi de le faire quand même. Donc, comment je le fais pour que ça réponde à ce qu'on fait dans l'activité, mais que ça écoute et ça respecte qu'est-ce qui est là aussi. Donc, voici un exemple d'adaptation de comment on fait ça. Un autre exemple, je vous dirais que mardi prochain et jeudi, j'ai des activités prévues qui sont, encore une fois, très, 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 très importantes pour moi. Puis ce que je vais faire, c'est de considérer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis même là, mettons, je serais moins fatiguée demain, ça pourrait arriver. Ou aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, bon, je vais être moins fatiguée. Puis ça va être correct, ça va rouler. Mais là, c'est important qu'on s'écoute. OK? Puis là, je vous dis ça parce que ça m'arrive régulièrement avec les gens que j'accompagne qui vont dire « OK, là, ça va mieux. » Fait que aussitôt qu'il y a un regain d'énergie puis ça va mieux, bien là, ils font plein d'affaires. Puis là, ils font tout ce qu'ils ont manqué ou l'arriérage. Puis là, bien, ils se réépuisent. Puis ça, c'est dangereux, c'est humain, là. On fait tout ça. Fait que là, moi, ce que je fais
Puis là, en exemple humain que je vous dis, là, c'est que j'ai l'intention, ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir. Parce que je sais que dans les derniers jours, j'ai été très fatiguée. Hier, là, samedi, là, pour vrai, j'en reviens même pas. Je me suis pas trop posé de questions. Je me disais, bon, j'écoute mon corps, je fais ce qu'il me demande, puis that's it. Mais je me demandais qu'est-ce qui se passait. Aux 2 heures, j'ai fait des siestes hier, samedi. Ça n'a aucun bon sens. Puis je dors toute la nuit, là. Aux 2 heures, je faisais des siestes, là. J'étais fatiguée, j'allais me coucher. Je rêvais, mes amis. Je dormais, là, je rêvais. J'ai dormi aux 2 heures toute la journée, j'ai fait toute ma nuit. Là, je me réveille, j'ai plus d'énergie le matin, mais si je suis fatiguée encore, je vais dormir. Mais si ça va mieux, je vais aussi quand même ralentir. Même si ça va mieux, je vais pas chercher. Je dis à mon conjoint des fois, faut pas chercher le trouble, là. On va faire ce qui est au programme, on va faire ce qu'il faut faire, mais on ne va pas aller over parce qu'on ne veut pas s'épuiser, parce qu'on part d'un épisode où est-ce qu'il y avait plus de fatigue. Donc, on veut reconstruire tranquillement. Donc ça va être important de ralentir la semaine pour pouvoir faire ce qui est important pour toi, ce que tu considères important. Donc ça, c'est un exemple. Puis là, pour vous, dans les commentaires en ce moment, c'est un peu différent aujourd'hui, là, mais vous savez comment ça marche. Donc, si vous voyez des vérités que vous gagneriez à vous admettre à vous-même, de dire, OK, j'ai comme l'impression, je sais, mais j'essayais de ne pas y penser ou de me distraire, mais la vérité, c'est que, en ce moment, puis là, je me sens, je vois, je ressens, j'aimerais. Tu sais, c'est quoi ta vérité en ce moment? Est-ce que tu es capable de le dire? Puis est-ce que tu es capable de le dire même si ça pourrait... même si ça pourrait, des fois, être différent de ce que les gens sont habitués de voir ou d'entendre de toi. Est-ce que tu es capable d'être vrai, d'être réel, de te dire à toi-même la vérité ou de la nommer à quelqu'un d'autre, même si ça pourrait déranger, même si ça pourrait décevoir, même si... tu sais, moi, je connais des gens, là, en fait, là, que faut pas jamais qu'il y ait une faille, là. Faut pas jamais qu'il y ait le moindre petite affaire qui pourrait avoir de l'air d'une faiblesse dans l'armure. Hein? Puis, est-ce que je suis capable de dire, premièrement, l'armure, il n'y en a pas, parce qu'on est là, on est humain, on vit des choses, puis est-ce que je suis capable de l'accueillir, de l'accepter, mais de le nommer aussi? Est-ce que je peux dire la vérité? Puis là, je vous dirais, si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé, là, mais il y a quelque chose de très précieux dans le fait de s'affirmer, d'avoir le courage de passer par-dessus les peurs qu'on peut avoir, puis de dire non, tu sais, je me dois à moi-même d'être honnête à moi-même, puis je dois rien à personne. Fait que je vais le nommer. Ce que je vis, ce que je veux, ma vérité du moment, je vais la nommer. Puis vous pouvez l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Ça peut être un bon exercice, juste de dire, peu importe ce que les gens peuvent penser ou dire, mais je l'écris dans les commentaires parce que c'est vrai. Même si je le disais pas, c'est vrai. Donc, je vais faire l'exercice. Je vais voir comment je me sens quand je l'écris, puis je pèse sur le bouton « Envoyer ». Je vais voir comment je me sens quand je vois qu'il y a des gens autour qui commentent ou qui mettent un pouce ou qui posent des questions. Je vais voir comment je me sens, puis est-ce que je suis capable d'affirmer ma vérité du moment, ouvertement, parce que c'est ça ma vérité. Donc ça, c'était la première carte qui m'a parlé ce matin. La deuxième carte qui m'a parlé ce matin, je vous dirais qu'il y a un lien avec demain. Demain, en fait, c'est congé férié
au Canada, où est-ce que je suis. C'est l'Action de grâce. C'est correct. Moi, j'aime beaucoup le nom de cette fête-là en anglais parce que ça me parle un peu plus. C'est Thanksgiving. Thanksgiving. Donc, donner des merci. Donner des merci, donner de la gratitude, la carte des bénédictions. Fait que oui, on a notre vérité du moment qui existe, elle est là, elle existe, on va l'assumer et on sait qu'on vit des belles choses puis qu'il y a des belles choses dans la vie aussi. Donc, la carte des bénédictions, pour moi, c'est une opportunité, une occasion de pouvoir penser à toutes les personnes qui m'aident, qui me soutiennent, toutes les personnes qui m'aiment, pour vrai, on va quand même nommer les choses. Puis je vous dirais, quand je suis fatiguée, je suis encore plus, plus crue que d'habitude. Il y a encore moins de c'est ça, je disais tantôt, la réflexion de ce que je vais dire. Moi, ça, quand je suis fatiguée, ça sort de la tête. Donc, on va y aller comme ça. Je reviens à ce que j'ai dit. Je l'assume, c'est vrai. Je pense aux personnes qui m'aiment pour vrai. Pas ceux qui voudraient, des fois, qu'on croit, qui nous aiment et qui sont là pour nous, mais que des fois, on se rend compte que certaines personnes sont là tant qu'on est ce qu'ils ont besoin de nous, puis que à certains moments, quand eux, par exemple, je sais pas, moi, ils vivent quelque chose, ils vont mieux, ben finalement, t'en entends plus parler. Ça, c'est pas réciproque, c'est pas sincère, c'est pas des relations très, très, très fortes. Donc, pour moi, c'est important, quand je regarde la carte des bénédictions, de voir les visages des personnes qui sont vraiment là, de aussi penser à toutes ces... tu sais, à tous ces événements puis les situations, des fois, qu'on vit, qui ont été des bénédictions, où est-ce qu'on peut dire, « Hey, ça, là... » c'est arrivé, puis ça l'a fait en sorte que j'ai pu rencontrer telle personne. Je l'aurais jamais rencontrée si j'avais pas vécu ça. Tu sais, ou une autre bénédiction, ça pourrait être, je suis allée à quelque part, puis je sais pas, moi, peut-être qu'il y avait du trafic, puis c'était long, puis bon, là, bon, je vais être en retard, puis tout ça, mais peut-être que j'ai pas eu un accident, tu sais, puis peut-être que tu peux dire, bon, ben, finalement, avec le recul, avec l'information que j'ai maintenant, après, plus tard, je me rends compte que telle situation, c'était vraiment un cadeau pour moi, là. C'est une protection. C'était mieux pour moi. Je ne savais pas quand ça arrivait, mais avec le recul, des fois, je peux voir. Donc, il y a des bénédictions comme ça. Il y a aussi des bénédictions comme... par exemple, puis ça, tu sais, je vous dis pas qu'il y en a des petites puis des grosses, là, des bénédictions puis des gratitudes. Pour moi, le fait qu'un événement ou une situation me protège de quelque chose qui a été pire ou grave, puis que je m'en rends compte après, c'est une bénédiction autant que quand je regarde dehors, puis je vois l'automne au Québec avec les feuilles dans les 1000 couleurs, on dirait que les arbres, ben, c'est jaune, c'est orangé, c'est rouge, c'est bourgogne, c'est incroyablement beau. Et ce que ça peut m'apporter au niveau de... C'est dur à expliquer. C'est comme une... Tu sais, au contact de cette beauté-là, pour moi, là, c'est comme une intensité dans la joie d'avoir des yeux pour voir ça, puis d'habiter ici pour voir ça. Donc, une intensité, mais aussi une légèreté, là, ça me fait du bien de voir ça. Donc, pour moi, ça fait partie de mes gratitudes. Une autre gratitude, ça pourrait être justement ma petite tisane avec la réglisse noire que j'aime beaucoup. Ça sent le ciel, ça goûte tellement bon. Tu sais, une autre gratitude, très, très, très honnêtement, là, je peux vous dire là, que dans des périodes comme, comme les derniers jours en ce moment, je suis tellement heureuse d'être travailleur autonome puis de pouvoir fignoler ma propre horaire de travail puis dire, bon, ben
OK, là, je suis fatiguée, fait que je vais faire ça dans ma journée. Mais tu sais, je suis pas obligée de faire 8 heures dans ma journée, là. Puis dans les journées où est-ce que ça va bien, ben des fois, je vais continuer jusqu'au soir, des fois, quand ça va bien, puis un élan. Mais je peux choisir. Je peux choisir. Je sais. Je connais. Je reconnais la... C'est pas la chance, parce que je l'ai choisi en quelque part, là. Mais je reconnais le privilège en quelque part. Puis la gratitude de pouvoir le faire, de pouvoir vraiment m'ajuster puis m'adapter tout le temps, c'est absolument incroyable, là. C'est une des gratitudes vraiment, vraiment le fun. Puis tu sais, ça peut être nos animaux de compagnie, ça peut être, comme je vous disais tantôt, des personnes dans notre vie, conjoints, conjointes, la famille, la parenté, les amis. Les amis, c'est super important. Les amis, c'est la famille qu'on choisit. Fait que c'est super important. Ça peut être différentes choses qu'on vit puis qu'on apprécie dans la vie. Tu sais, peut-être que pour toi, ta gratitude, ta bénédiction aujourd'hui, c'est que tu sais, t'as ce qu'il faut dans ton frigo pour faire ton repas préféré. Puis tu dis, hey, wow, tu sais, je peux manger ce que je veux aujourd'hui. On s'entend que c'est une bénédiction, là. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut manger à sa faim, puis manger ce que ça y tente. Donc, de revenir à la gratitude, c'est très, très, très important. Puis, je trouve ça important aussi de faire la différence entre les deux, dans le sens que tu peux être dans un moment... Tu sais, peut-être que toi, en ce moment, t'es vraiment, tu vis une épreuve, là. Peut-être que tu vis un congédiement, une rupture, une séparation. Peut-être que, je sais pas, moi, tu viens d'avoir un diagnostic qui est vraiment difficile à accepter. Puis, tu sais, t'es capable de dire la vérité puis de ressentir tout ce que ça t'apporte et t'es capable de voir aussi ce qui est beau puis ce qui est bon dans ta vie. Donc ça, je vous dirais que même à travers le brouillard de cette fatigue, je pense qu'il y a une fatigue. Puis regardez, là, je vous l'ai dit, hein, aucun filtre à matin. Mais j'ai jamais de filtre, là, mais encore moins quand je suis fatiguée. Puis là, je viens de faire une prise de conscience. Je viens de réaliser quelque chose. Tu sais, je dors peut-être aux 2 heures hier, là, mais là, je viens de me rendre compte, là, qu'il y a peut-être aussi une fatigue mentale qui est là. C'est pas juste mon corps, peut-être. Aller explorer. Je vais aller voir ça, mais je note ça dans un petit coin dans ma tête, de revenir à ça, parce que quand je pense à ces notions-là, de dire, tu sais, oui, je vais aller explorer, je vais aller accueillir ce que je ressens, mais des fois, ça va, comme je vous dis toujours, en pleurs d'oignon, puis on peut voir d'autres éléments qui ont des impacts sur la situation en ce moment. Donc, c'est un peu ça qui vient de se passer. Vous l'avez vu live, c'est comme ça, en fait, qu'on fait quand on passe d'un lien à un autre, comme une toile d'araignée, ou un labyrinthe, tu sais, où est-ce qu'on se rend de plus en plus dans les différentes couches de ce qui fait qu'on se sent ou qu'on vit ce qu'on vit maintenant. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on y va. Donc, si, dans les commentaires, vous voulez partager, hein, je vous ai dit tantôt, le lien, c'est avec Thanksgiving, qui est demain. Donc, si vous voulez partager des gratitudes, des bénédictions, des éléments qui sont importants, qui vous apportent beaucoup, beaucoup dans la vie, ça fait du bien de le nommer. Ça fait du bien de le dire parce que ça nous rappelle que il y a du beau, il y a du bon, il y a des surprises, il y a des belles surprises aussi dans la vie, des choses auxquelles on ne s'attend pas puis qui vont venir au bon moment pour nous aider, tu sais, les bonnes paroles, tout ce qu'on a besoin au moment où est-ce qu'on en a besoin, bien, c'est important de le reconnaître, de le voir, puis de le nommer aussi, d'avoir cette gratitude-là pour remercier une personne, remercier la vie, se remercier soi-même d'avoir eu la force, le courage, d'avoir eu l'espèce de volonté de
de faire ce que vous avez fait ou de dire ce que vous avez dit, mais c'est important de l'apprécier aussi. Maintenant, la troisième carte que j'ai choisie, je l'ai choisie parce que à chaque fois que je faisais le tour de mon deck, là, des cartes, je revenais à cette carte-là, puis je me disais, ah, elle est belle, puis j'aime la thématique, mais tu sais, à chaque fois, je me disais, mais je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça. Aucune idée. Puis là, je me suis dit, ben, écoute, c'est pas grave, c'est celle-là qui ressortait du lot, donc elle est importante, puis on va la regarder ensemble. C'est la carte du soulagement. Regardez l'image. Regardez l'image. Moi, quand je regarde ça, là, il y a comme dualité un petit peu, là. Parce que je trouve que l'image, c'est comme lourd. Puis c'est, tu sais, ça va pas bien, puis c'est lourd. Puis là, il y a soulagement en haut. Donc, pour moi, tu sais, ça va pas tant ensemble, mais sont ensemble. Donc, cette réflexion-là, ça m'amène à vraiment explorer il est où le soulagement, même quand les choses sont difficiles. Puis, tu sais, il est où le soulagement dans ce que je vis maintenant, mais encore plus important, comment moi, tu sais, comment vous-même, vous pouvez vous soulager dans une situation. Puis ça, c'est super important parce que, je vous dis souvent aussi, on peut pas contrôler les autres, hein, on peut pas changer les autres. Un événement qui se produit, ben c'est arrivé. Je veux dire, on peut réagir, on peut faire des choix, on peut prendre des décisions, on peut s'adapter, on peut s'ajuster, on peut essayer d'influencer la situation ou d'influencer une personne. Mais on peut pas tout changer. Puis, tu sais, on aimerait ça, là. Je veux dire, moi, je peux penser à des moments dans ma vie, des épreuves que j'ai vécues, que si j'avais pu, tu sais, voir que ça s'en venait, puis là, pendant que ça se passe, faire comme dans les films, stop! Puis là, tout le monde fige. Puis là, j'ai dit non, j'en veux pas de ça. Puis là, pouf, ça disparaît. Ça aurait été le fun. Mais on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui va arriver va arriver. Ce qui se passe en ce moment, mais c'est comme ça en ce moment. Puis, soit dit en passant, une petite bulle au cerveau qui me passe avec mon neurone qui fonctionne encore. Si vous avez jamais entendu la chanson, c'est... Comment ça s'appelle? C'est ça qui est ça, je pense, de Martin Léon. La première chanson sur son album Kiki Barbecue. Allez voir ça. Parce que c'est ça. C'est avec l'humour qu'on peut aller vraiment puiser cet élément de dire, ben, écoute, c'est ça qui est ça. C'est comme ça en ce moment. C'est ça qui se passe. Puis là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour alléger, pour améliorer, pour que ce soit moins difficile? Comment je peux me soulager? Donc, si tu es fatigué, tu peux être couché, tu peux faire une sieste, tu peux dire « Hey, j'ai dormi presque toute la journée hier, j'ai juste 47 ans. » Pas grave, j'étais fatiguée. Donc, je suis capable de m'écouter, puis je suis capable de soulager. Je suis capable de faire ce qu'il faut. Si, par exemple, tu vis un stress, un gros stress, une anxiété parce qu'au travail, ça va pas bien, ben peut-être que tu pourras faire quelque chose justement pour soulager, pour dire, bon, ben je peux pas changer les gens au travail, je peux pas changer qu'est-ce qui se passe, mais en dehors du travail, je peux peut-être prendre soin de moi, parler à quelqu'un, faire des activités qui me font du bien, aller chercher mon soutien, ma complicité ailleurs que où est-ce que j'en ai pas, pour aller combler, pour aller chercher. Puis peut-être qu'ensuite, on va regarder puis on va dire, bon, ben si par exemple, ça va pas bien au travail, qu'est-ce que je peux faire pour soulager au travail même? Donc, peut-être que je vais changer ma façon de travailler. Je peux peut-être changer de bureau, tu sais, de local, d'espace. Je peux peut-être... Comment je peux faire pour soulager si ça va pas bien au travail? Mais peut-être que toutes mes pauses puis toutes mes heures de dîner, je peux aller prendre une marche. Je vais au moins aller prendre de l'air, sortir de là, autant que je peux dans la journée. Comme ça, ça me donne des pauses pour pouvoir retourner puis continuer. Parce que, comme je vous dis, on ne peut pas changer les gens, puis on ne peut pas changer
les situations qui sont là en ce moment. Mais des fois, on peut soulager. Donc ça pourrait faire partie d'une réflexion dans votre cheminement personnel, de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me soulager maintenant. Puis qu'est-ce que ça veut dire, soulager? Ça veut dire que ce soit un petit peu moins lourd, que ce soit un petit peu moins, prenant dans mes pensées, puis dans mon état. Comment je peux faire pour soulager ça? OK? Puis, je vous dirais aussi un élément qu'on pourrait explorer dans notre cheminement personnel, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à aller chercher du soulagement, mais aussi par les autres. OK? Parce que oui, il y a l'autonomie, la responsabilité, c'est super important. On fait les choses pour soi, on prend soin de soi, mais c'est correct aussi, des fois. Puis je vous dis des fois parce que pour certaines personnes, c'est très, très, très difficile à faire. Donc, on va commencer par des fois. Mais dans le moment où tu en ressens le besoin, c'est correct d'aller chercher ce que tu as besoin. Ça, c'est te soulager aussi, de dire, bon, ben moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un, donc je vais mettre une ligne à l'eau, je vais tendre la main, puis je vais voir si la personne à qui j'aurais envie de parler, qui me ferait du bien, est disponible pour que je puisse y parler. Ça me soulagerait, ça me ferait du bien, mais ça inclut quelqu'un d'autre. Peut-être que, dans l'exemple, par exemple, on parlait tantôt, si ça va pas bien au travail ou si ça va pas bien avec, il y a un conflit avec quelqu'un dans votre vie, mais peut-être que vous soulagez, ça serait, j'aimerais ça m'asseoir avec la personne, puis qu'on brasse des idées sur comment on pourrait améliorer les choses pour les deux, puis qu'on le fasse ensemble. Tu sais, donc, d'aller chercher des fois quelqu'un d'autre pour nous aider, ça peut être un soulagement aussi. Donc, on peut faire pour nous-mêmes, puis on peut aller chercher l'aide qu'on a besoin aussi. Donc, on pourrait se poser la question avec une carte comme ça, comment je peux me soulager en ce moment, comment je peux alléger la situation, comment je peux m'aider en ce moment moi-même. OK? En prenant des décisions, en faisant des choix, en ayant une hygiène de vie, en mettant en place une nouvelle routine pour m'écouter, pour respecter ce que je ressens dans le moment, pour vraiment prendre soin de moi. Et ça peut inclure les personnes à l'extérieur de moi, qui fait partie de mon kit de bien-être, qui peut m'aider, puis qui m'apporte toujours un soulagement quand je vis des choses. Donc, vous voyez, les cartes aujourd'hui, on avait la vérité, on avait les bénédictions et on avait le soulagement. Ces cartes-là nous viennent du jeu Les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Donc, vous voyez, c'était un petit peu différent aujourd'hui parce que j'ai choisi les cartes avant de commencer. Et vous voyez ce que ça donne. Quand même. Puis je vous dirais que la différence entre les deux façons de faire, OK? Je peux vous dire que quand on brasse les cartes, on pige les cartes comme on fait d'habitude, puis on découvre ensemble c'est quoi, puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va être avant, mais ça permet d'aller explorer en profondeur les éléments qu'on porte dans notre inconscient. OK? Ça, quand on le fait de cette façon-là, ça va enclencher ces prises de conscience-là de ce qu'on porte dans notre inconscient. Quand vous regardez les cartes et que vous choisissez les cartes qui vous parlent aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un exercice d'accueillir ce qui est en soi maintenant, aujourd'hui, de le reconnaître, de l'accepter et d'aller l'exprimer. OK? Puis vous avez vu aussi, pendant qu'on a fait ça, il y a des prises de conscience qui pop-up un petit peu. Quand même, là. Mais l'objectif, ce que ça donne, ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis je vous dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'à chaque moment, on va adapter. Puis ça, je vous dis souvent aussi, chaque outil que je vous propose, là, qui est là, bien, c'est pas
le cheminement personnel, là, puis ça, écoutez, ça fait des années que je suis intervenante psychosociale. Là. Moi, je vous le dis, là, si vous avez un outil, une technique, quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez, ça va être important au fil du temps de l'adapter. Tu peux pas faire tout le temps les étapes 1, 2, 3, 4, 5, puis que ce soit utile, efficace et bon pour toi dans toutes les situations, dans tous les états, à chaque moment. Puis si tu es dans un état ou une situation où est-ce que tu dis « Oh non, cet outil-là ne marche pas, ça m'en prend un autre », peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que tu as besoin d'adapter l'outil à ce qui est là en ce moment. Puis, tu sais, l'activité Connais-toi toi-même, là, on est dans la créativité, hein? On est dans l'ouverture, on est dans accueillir ce qui est là, dans la connaissance de soi, de reconnaître ce qu'on porte en nous. C'est une excellente façon de le faire, le fait d'aller adapter les outils à ce qu'on vit, puis à notre état du moment, puis à ce qu'on a besoin dans le moment pour que ça réponde à ça. Ça fait partie de cette ouverture-là, de cette créativité-là, de cette façon de dire, ben d'habitude, c'est comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Puis c'est correct. Ça fait partie de l'exercice aussi. Donc, en quelque part, je suis contente que aujourd'hui, j'ai pas fait l'activité comme on l'a fait d'habitude. Parce que je trouve que c'est un bel exemple. Puis, en même temps, moi, ça m'a permis de ne pas prendre mon 2 pouces d'énergie qui me restait pour vraiment tout, mais, tu sais, aller chercher là, tous les éléments, puis tout ça, comme je fais d'habitude, je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même quelque chose. Puis ça prend du jus, ça prend de l'énergie. Puis quand on en a moins, ben on fait quelque chose qui est autant ce qu'on a besoin, puis ce qui peut être utile, mais à la façon du moment. Donc, l'adaptation, c'est super important quand on pense à prendre soin de soi. C'est de vraiment ralentir, avancer, débloquer, déclencher, activer, prendre une pause, arrêter. Tout ça, c'est bon. C'est juste de savoir à quel moment, puis de savoir s'écouter. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis je vous dirais très, très honnêtement, parce que je vous connais, là, il y en a qui vont poser des questions aussi, puis j'apprécie beaucoup, mais je vous dirais que là, ça fait quoi? Écoute, je pensais, moi, que ça allait... Je pensais que j'en avais pour 20 minutes, puis après ça, j'allais... Mais regarde, on fait le même temps que d'habitude aujourd'hui. Mais je l'ai fait différemment. Je l'ai fait de façon à ce que, je vous le dis, là, on dirait que ça m'a donné de l'énergie. Ça m'a fait du bien de passer ce moment-là avec vous. Donc, il y a des belles surprises quand on sait s'écouter. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié et si vous aimez ça, ben, je vous invite à vous joindre à nous encore dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et on fait ça tous les dimanches depuis 7 ans. Et je vous invite à passer une très belle journée aujourd'hui. Si vous êtes en congé demain, vous aussi, ben, je vous souhaite des belles journées de congé, un long week-end. Je vous souhaite de passer les journées comme vous en avez besoin. Hein? C'est important. Puis, ben, je vous dis à plus tard cette semaine parce qu'on jase tout le temps un petit peu à tous les jours de toute façon. Ça fait du bien d'avoir ce contact-là et de pouvoir explorer différentes thématiques ensemble tous les jours. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!